si nous sommes très fiers et très heureux d'avoir la voile, en même temps, il faut bien mesurer que ce n'est pas une discipline si facile à rapprocher du public. D'abord parce qu'elle se passe sur la mer. Ensuite, elle n'est pas spontanément si populaire. Et nous sommes allés chercher dans la voile des thèmes qu'on peut décliner dans nos quartiers. Bon, c'était assez évident, hein, l'environnement avec la mer qu'il faut protéger, la glisse, le vent. Et de cette réflexion sont nés les 4 thèmes qui vont porter l'appel à projet que nous lançons. Le premier thème, c'est de regarder la Provence en bassin versant. Nos collines, nos villages. Dans chacun de ces villages, on peut dire ici commence la mer. C'est une responsabilité partagée que nous avons. Quelquefois, on dit que ce sont les gens de mer qui abîment la mer. Et il faut bien se rendre compte que c'est nous, les terriens, par la concentration de nos habitats, qui sommes responsables de 90% des pollutions maritimes. Donc c'est un thème fort de se regarder en bassin versant et donc d'aller chercher les publics et de ne pas les convoquer immédiatement sur le littoral, mais d'aller les chercher plus en amont et de regarder notre territoire en bassin versant. Le deuxième thème, c'est le thème du vent. Quand on fait de la voile, c'est un arbitrage permanent. On s'adapte à sa direction, on s'adapte à sa force. Et on l'a baptisé vent de terre. Vent de terre, vous savez, c'est le nom qu'on donne aux pavillons sur les plages, pour les surfeurs, quand le vent de terre est menaçant, donc il peut vous éloigner. Donc c'est ce thème, ce thème du vent est tellement présent ici qu'on a pensé qu'il pouvait être une invitation évidente à la création. Le troisième thème, donc, c'est prendre soin de la mer, prendre soin de l'autre. Hein, nous allons accueillir des équipes du monde entier qui arrivent ces jours-ci en Provence. Donc il faut se préparer à les accueillir, à comprendre. Ils veulent, vous savez, ils ne sont pas encore sélectionnés. Donc ils viennent chez nous pour apprendre le bassin, s'accoutumer avec ces vents indociles que nous avons. Et voilà, ils viennent déjà ici alors qu'ils ne sont pas sûrs encore d'être sélectionnés dans leurs équipes nationales. Et le dernier thème, c'est que nous pensons qu'il faut regarder notre territoire avec autant de belvédères, de lieux, de balcons, d'où on peut voir le littoral, spectaculaires, originaux, qu'on sélectionne et où on a l'intention de proposer à des artistes d'y réaliser des installations. Un conteneur, un balcon, un cerf-volant, un moulin à voile, pour y rencontrer des publics. Et à chaque fois, sur chacune de ces propositions, l'artiste sera rapproché d'équipes de sport pour répondre à cette invitation du baron de Coubertin de conjuguer art et sport. Donc voilà les 4 thèmes. En s'inspirant de ces 4 thèmes, la programmation qui va démarrer à partir de l'automne, fin de l'été 2022 jusqu'à fin avril 2024, nous allons avoir une programmation qui sera composée de 4 types d'événements. Le premier événement, c'est Bleu, c'est un événement dans l'espace public.
une artère, une place de village qui regarde la mer ou qui débouche sur le littoral, avec des événements, tous construits en partenariat, art, sport, public, université, pour proposer donc au public, jeunes, familiaux, de se préparer à ce thème de l'olympisme, mais de le voir se matérialiser dans des pratiques sportives, artistiques, festives bien sûr, pourquoi pas gastronomiques. Donc ça va avoir lieu dans tout le département. Le territoire qui a été retenu pour l'Olympiade culturelle, c'est pas seulement Marseille et Sarade. Nous avons la grande chance dans ce département, on peut dire, d'avoir un littoral augmenté. Le littoral maritime qui va de La Ciotat jusqu'au Sainte-Marie-de-la-Mer, mais il est pratiquement doublé avec le littoral de l'étang de Berre. Et sur l'étang de Berre, vous avez toutes ces villes ont une pratique sportive et de voile très assidue, très orientée vers les jeunes publics. Et les maires de ces villes, Martigues, Berre, Vitrolles, Miramas, Istres, ont réagi mais très positivement à cet élan collectif de se mettre en ordre de marche, de voile ou de navigation pour répondre à cette Olympiade. Et le deuxième événement, c'est pour conjuguer art et sport, c'est d'organiser des résidences d'artistes dans des clubs de sport. Pas obligatoirement des clubs de voile, mais des clubs historiques, emblématiques de chaque ville, où il y a une pratique assidue, où enfants, familles et éducateurs sont très impliqués. Pour honorer cette pratique, la présence d'un artiste va les inviter à mieux regarder leurs gestes, leurs performances, et l'artiste va créer à partir de cette relation. Mais inversement, les sportifs vont influencer l'artiste, et peut-être que l'artiste va aussi amener les sportifs à regarder leur pratique avec un angle différent. Et voilà, nous avons beaucoup d'espoir sur cette rencontre inédite et qui est pas qui est peu explorée en France. Voilà, c'est sans doute parce qu'on a des ministères différents, peut-être que ça part déjà de l'organigramme national, hein. Mais le maire de Martigues, qui a une passion pour le sport, disait qu'on réussira les Olympiades culturelles si un artiste voyant une très haute performance sportive s'amenait à la regarder en disant ça c'est de l'art, et inversement, si un sportif voyant une déclamation d'un acteur de théâtre restant seul en scène reconnaissait à la fin du spectacle mais ça c'est du sport. Il faut aussi donc évoquer ces installations dans les balcons. Donc on est en train avec les villes d'identifier autant de balcons insolites, de lieux d'où on voit la mer. Ça peut être le fort d'Entrecasteaux, la colline des Égalades, le balcon de la Viste, ou les collines d'Istres sur l'étang de Berre. Et là, les artistes vont être invités à nous proposer des installations. Les créations d'œuvres sur ces balcons seront autant de prétextes à convoquer des publics et à vivre une expérience partagée entre un récit de sport et un récit artistique. Et enfin, un outil, la mallette artistique olympique, qui va être réalisée avec des artistes et des sportifs,
On y découvrira bien sûr avec des jeux de cartes ludiques les disciplines olympiques, les valeurs de l'olympisme, mais les enfants seront amenés à fabriquer autant d'éléments de décoration qui pourront les amener à participer à une parade pour accueillir la flamme, mais aussi invités à faire des exercices, à pratiquer le sport à l'école, en famille, voilà, et tous les gestes de la préparation au sport, l'assouplissement, les étirements, plus beaucoup d'éléments de création. Donc cette mallette, elle sera aussi physique que numérique, et elle va être distribuée dans toutes les écoles et dans tous les clubs de sport.